Tu redoutes les fêtes de fin d'année parce que tu as peur de gâcher tous les efforts que tu as fait à la salle. Et si je te disais qu'il est possible de profiter des repas de fête sans frustration et sans culpabilité, et bien sûr sans saboter tes objectifs. Dans cette vidéo, je vais te donner les clés pour que tu puisses profiter pleinement de ces repas de fête de fin d'année, tout en restant aligné avec ton objectif qui peut être soit la perte de poids, soit la prise de masse musculaire. Si tu penses que 2 jours de fête peut réellement détruire tous tes efforts sur une année, tu te trompes complètement. Trop souvent, on a cette idée que tout est perdu quand on fait un excès. Mais en réalité, ton corps ne réagit pas à un repas isolé, même s'il est très riche. Ce qui compte, c'est la régularité sur toute l'année. Ton évolution et l'atteinte de ton objectif va dépendre de ce que tu fais sur des semaines, des mois, voire même des années, pas sur 2-3 jours. Si tu manges sainement et tu t'entraînes toute l'année, les repas de fête n'auront presque pas d'impact sur toi. C'est comme si tu versais un verre d'eau dans l'océan. Ça ne change rien du tout. Les fêtes, c'est un moment unique dans l'année. Donc, profite. Et ça va pas impacter tes résultats. Et si je te disais que tu pouvais manger ce que tu veux pendant les fêtes et progresser en même temps. Le plus gros frein pendant les fêtes, ce n'est pas ce que tu manges, mais comment tu te sens à propos de ce que tu manges. La frustration et la culpabilité peuvent t'emmener dans des comportements extrêmes. Soit tu vas te priver et du coup tu te sens mal, soit tu te lâches complètement et tu culpabilises ensuite. Le bon état d'esprit, rappelle-toi que la musculation et la nutrition doivent s'intégrer à ta vie, pas la contrôler. Les fêtes, c'est l'occasion de partager un bon moment en famille, de savourer des plats que tu ne manges qu'une fois par an et d'apprécier l'instant. Si tu es en prise de masse, les fêtes sont une opportunité en or. Pour construire de la masse musculaire, il faut que tu sois en surplus calorique. Et quoi de mieux que les repas de fête de fin d'année pour augmenter cet apport. Mais attention, l'idée c'est pas de tout manger sans réfléchir. Privilégie les aliments riches en nutriments. Par exemple, les viandes maigres, les légumes rôtis ou encore les féculents comme les pommes de terre ou le riz. Si tu sais que le soir tu vas avoir un gros repas, profites-en dans la journée pour faire une bonne grosse séance bien intense. Ces calories supplémentaires vont aller directement bénéficier à tes muscles. Les fêtes, c'est aussi une belle opportunité pour prendre un peu de plaisir sans pression, car ton objectif est justement de manger plus. Si tu en perds de poids et que je te disais que tu pouvais quand même perdre du poids en mangeant ton dessert pendant les fêtes. Être en déficit calorique ne veut pas dire non à tout. En réalité, tout est une question d'équilibre. Sers-toi de la compensation intelligente. Si tu sais que tu vas avoir un repas copieux le soir, fais un peu plus attention pendant la journée. Par exemple, un petit déjeuner riche en protéines et faible en glucides. Ça te permettra de garder de la place pour le dîner. Et pour le dîner copieux, priorise les aliments que tu apprécies réellement. T'es pas obligé de manger tout ce qu'il y a sur la table. Prends ce qui te fait réellement plaisir et ignore le reste. Ensuite, tu peux aussi fractionner tes portions. Plutôt que de prendre une grosse assiette bien remplie, goûte un peu de tout en petite quantité. Tu profiteras tout autant du repas sans dépasser tes besoins caloriques. Ce n'est pas ce que tu fais en un jour qui compte, mais ce que tu fais sur une semaine. Bon, imaginons que tu as craqué et tu aies fait un excès le soir de Noël. Est-ce que ça signifie que tu dois t'affamer les jours suivants? Absolument pas. Ce serait même contre-productif. L'idéal, ça sera d'ajuster ton alimentation légèrement, sans tomber dans des extrêmes. Par exemple, après un repas trop riche, tu peux augmenter légèrement ta dépense physique les jours suivants, comme une promenade en famille, une séance cardio, un entraînement de musculation un peu plus intense. Et tu peux aussi réduire légèrement tes glucides et en graisse sur les repas suivants sans toucher aux protéines. L'équilibre ne se joue pas sur une journée, mais sur plusieurs jours. Voici mon plan simple pour kiffer les fêtes sans tout gâcher. Petit déjeuner léger et protéiné. Avant un repas de fête, opte pour des œufs, du fromage blanc, yaourt grec, skyr. Ça va te permettre de rester rassasié. Hydrate-toi bien toute la journée, ça c'est hyper important. Parfois, on peut confondre la soif avec la faim. Boire de l'eau régulièrement t'évitera de trop manger. Ensuite, bouge un peu. Une petite marche de 20 minutes, une petite séance de sport, ça va t'aider à mieux gérer l'excès calorique du soir. Ensuite, fixe-toi une limite. Par exemple, décide de ne pas te servir ou de te resservir. Ou alors, dans la journée, de ne pas grignoter. Ça te permettra de profiter sans excès. Tu vois, profiter des fêtes tout en restant sur la bonne voie, c'est complètement faisable. Le plus important, c'est de kiffer le moment avec tes proches et de ne pas avoir de sentiment de culpabilité ou de frustration qui pourrait te générer du stress. Qui dit stress dit cortisol dit prise de poids. Enfin bref, tu m'as compris, ça sert à rien de se tracasser pour tout ça. Profite du moment, fais-toi plaisir raisonnablement. Et encore, tu vois, je t'ai donné une astuce. Si tu veux vraiment kiffer, et tant pis, craquer complet, mais voilà, sur la semaine, il faudra que tu fasses quelques petits ajustements sans non plus rentrer dans un extrême. Allez, dis-moi en commentaire, c'est quoi ton plat préféré pendant les fêtes? Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, like, partage-la à quelqu'un qui en a aussi besoin. Allez, passe de bonnes fêtes, amuse-toi bien, et on se retrouve très vite. Allez, salut!